Tu es ici. C'est suffisant. Tout ce que tu as porté dans cette journée. Pose-le sur le sol près du lit. Tout ce que tu as porté dans la dernière heure. Pose cela aussi. La pièce dans laquelle tu t'apprêtes à entrer n'a besoin d'aucun de cela. Il y a un couloir en toi ce soir. Long. Frais. Doux sous les pieds. Au bout de celui-ci, une grande salle. Et le long des murs de cette salle, 50 portes. Derrière chaque porte, une version différente de toi. Certaines ont déjà fait ce que tu essaies encore de faire. Certaines sont déjà devenues qui tu deviens lentement. Certaines t'attendent, et elles attendent depuis plus longtemps que tu ne le sais. Ce soir, tu en rencontreras une. Avant de descendre le couloir, respire. Lentement vers l'intérieur. Lentement vers l'extérieur. Encore une fois. Lentement vers l'intérieur. Lentement vers l'extérieur. Cette pratique ne te demande de croire à rien. Quiconque tu comprends être dans cette pièce avec toi. Dieu. Les saints. Tes ancêtres. Ton moi supérieur. Ton futur moi. Ton inconscient. L'univers. La part de ton cerveau qui imagine. Ou simplement toi, te parlant à toi-même. Tous sont les bienvenus ici. Le mécanisme est le tien à choisir. La pratique est la même. Tu peux fermer les yeux maintenant s'ils ne sont pas déjà fermés. Tu peux poser ton écran face vers le bas s'il n'est pas déjà baissé. La pièce n'a pas besoin de lumière. La pièce n'a pas besoin que quelqu'un regarde. Il a besoin de toi. Le couloir est assez réel maintenant pour marcher. Chaque pas, sans hâte. Chaque respiration, un peu plus lente que la précédente. Les murs du couloir sont chauds au toucher. Le sol est doux. Pierre sombre, bois poli. Tu peux choisir, mais ce n'est pas important. Le plafond est haut, et s'arque doucement vers le haut. Au bout du couloir, la grande salle s'ouvre. Tu entres. Autour de toi, 50 portes. Tu n'as pas besoin de les compter. Tu n'as pas besoin de les trouver tous. Certaines nuits tu ne verras que quelques-unes. Certaines nuits tu les verras toutes à la fois. Certaines nuits, une seule sera illuminée. Ce soir, l'une d'elles t'appelle. Laisse l'attraction venir à toi. Ne la cherche pas. Tu es attiré. Vers une porte. Cette porte est sur le côté gauche de la pièce, près du coin éloigné. La lumière sous elle est calme, constante, plus vieille que celle que tu as passée. Tu l'as peut-être dépassée de nombreuses fois sans la voir. Elle n'exige pas d'être vue. Ce soir tu la vois. Il n'y a pas de symbole sur la porte. Aucun nom gravé. Aucune instruction. Mais tu sais. Tu sais ce que cette porte est. C'est la porte du moi qui n'argumente plus. Tu peux sentir quelque chose monter en lisant ces mots. C'est correct. Tu peux sentir du soulagement. Tu peux sentir du désir.
Tu peux sentir quelque chose comme l'épuisement enfin nommé. Tu peux penser aux conversations qui t'ont coûté. Les arguments qui n'ont mené nulle part. Les relations brisées par des paroles qui auraient dû rester non dites. La voix dans ta poitrine qui prépare sa défense quand elle aurait dû se reposer. Tu n'as rien à en faire. Tu as seulement à passer cette porte. Le moi de l'autre côté fera le reste. Derrière cette porte se trouve la version de toi qui a appris la différence entre avoir raison et être libre. Ils ont fait la paix avec le désaccord. Ils ont appris qu'ils n'ont pas besoin de gagner chaque conversation. Que l'autre personne peut avoir tort sans ta correction. Que tu peux être certain et toujours être silencieux. Tu peux maintenant placer ta main sur la porte. Le bois est chaud. La poignée tourne. Passe à travers. La pièce au-delà de la porte est petite et simple. Il y a une chaise face à une autre chaise. Une table basse entre elles. Une seule bougie sur la table, bien que la pièce n'ait pas besoin de sa lumière. Les murs sont chauds. Pas brillants. Pas sombres. Chauds. Il n'y a pas d'horloge. Il n'y a pas de plafond, exactement. Seulement la suggestion d'un doux et haut et indulgent. Dans la chaise face à la tienne, la version de toi attendant. Tu t'assieds. Présentifie-les d'abord. C'est la règle de chaque pièce dans le conseil. Avant les mots. Avant les questions. Avant tout. Présentifie-les. Remarque comment ils sont assis. Leur posture est à l'aise. Pas raide. Pas montrant la force. Simplement reposant dans leur colonne vertébrale. Remarque leurs mains. Elles reposent sur la table ou dans leur giron. Ouvertes. Les mains de quelqu'un qui n'a rien à prouver. Remarque leur respiration. Lente. Profonde. Le type de souffle qui appartient à quelqu'un qui a appris à laisser les petites choses être petites. Remarque leurs yeux. Ils te regardent sans agenda. Sans besoin de te convaincre de rien. Sans compter les points. Les yeux de quelqu'un qui a enfin compris que discuter avec toi ne le rend pas plus juste. Cela le rend juste fatigué. Remarque leur visage. Le même visage que tu as. Les mêmes lignes et marques. Mais quelque chose en lui s'est calmé. Ce n'est pas un silence blanc. C'est le silence de quelqu'un qui a mené les mêmes combats et a choisi, enfin, de s'arrêter. Remarque qu'il ne prépare pas une réponse à quelque chose que tu n'as pas dit. Il n'attend pas une ouverture pour livrer un point. Il est simplement présent. Avec l'argument déjà terminé. Maintenant tu peux respirer avec eux. Lentement vers l'intérieur. Lentement vers l'extérieur. Lentement vers l'intérieur. Lentement vers l'extérieur. La pièce est patiente. Tu n'es pas en retard. Tu n'es pas arrivé trop tôt. Tu es arrivé au moment exact où tu devais arriver. Quand tu seras prêt, et seulement quand tu seras prêt, il parlera.
Je veux commencer par quelque chose que tu dois entendre. Tu as été épuisé longtemps. Pas par les arguments eux-mêmes. Par l'argumentation. Par la répétition. Par la planification de ce que tu diras la prochaine fois. Par les conversations nocturnes qui ne se déroulent que dans ta tête. Par la façon dont tu prouves ton point aux gens qui ne sont même pas dans la pièce. Je suis là pour te dire que tu peux t'arrêter maintenant. L'argument est terminé. Je sais que l'autre personne peut ne pas être d'accord que c'est terminé. Je sais qu'il peut y avoir des choses non dites, des choses que tu penses qu'il faut comprendre, des choses que tu ferais différemment si tu pouvais revenir en arrière. Mais je te dis ce que j'ai appris. L'argument est terminé en toi. Et c'est le seul argument que tu as jamais eu besoin de gagner. Laisse-moi te dire ce que j'ai découvert. La plupart des paroles que j'ai passées à me défendre n'ont jamais atteint la personne contre laquelle je me défendais. Elles ont atteint la version d'elle qui vivait dans ma tête. La version imaginaire qui pouvait avoir tort, si seulement je trouvais les bons mots. Si seulement j'expliquais encore une fois. Si seulement je la faisais comprendre. Cette version d'elle n'existait pas. La vraie personne avait cessé de m'écouter il y a des années. Mais je construisais encore des arguments élaborés sous la douche. Je terminais encore des conversations dans ma tête en marchant. Je répétais encore des discours qu'elle n'entendrait jamais. L'énergie que cela coûtait. Tu ne peux pas l'imaginer tant que tu n'arrêtes pas. Et puis tu réalises combien de ta vie s'est déroulée dans un argument qui s'était déjà terminé dans le monde réel. Il a continué seulement parce que je l'ai continué à ranimer. Voici ce que je veux que tu comprennes sur avoir raison. Tu peux avoir raison et toujours avoir tort. Tu peux avoir les faits de ton côté et toujours détruire quelque chose de bien avec eux. Tu peux être factuellement correct et relationnellement dévastateur. Il y a une sorte de raison qui finit les conversations. Et il y a une sorte de raison qui finit les relations. J'ai appris la différence. Laisse-moi dire cela clairement. Il y a des arguments qui valent la peine d'être menés. Si quelqu'un te blesse, tu dois le dire. Si quelqu'un franchit une limite, tu dois la nommer. Si quelqu'un a tort et ce tort t'affecte, tu as la permission de parler. Mais voici ce que j'ai découvert. Ces arguments sont rares. La plupart des arguments ne portent pas sur la vérité. Ils portent sur le territoire. Il s'agit de ne pas être celui qui est rejeté. Il s'agit de prouver que ton expérience est réelle et ta douleur est valide et ta façon de voir les choses compte. Mais tu sais déjà tout cela. Tu n'as pas besoin que l'autre personne soit d'accord avec toi pour que ce soit vrai. C'est la chose la plus difficile que j'ai apprise. Ton droit ne dépend pas de sa reconnaissance. Ton expérience ne devient pas moins réelle parce qu'il ne l'a pas vécue comme tu l'as fait. Ta douleur n'est pas inventée s'il ne la comprend pas. Ton perspective est valide même s'il pense que tu as tort. Tu as combattu pour la reconnaissance de quelqu'un qui ne te la donnera peut-être jamais. Et en combattant, tu t'es abandonné. Laisse-moi te dire ce qui a changé pour moi. J'étais dans une conversation. Un désaccord sur quelque chose de petit. Je pouvais sentir le modèle commencer. L'adrénaline.
La collecte de preuves. La sensation que si je disais juste la prochaine bonne chose, il comprendrait enfin. Et je me suis arrêté. Je me suis arrêté. Je n'ai rien dit. J'ai laissé le silence s'asseoir là. Et dans ce silence, j'ai remarqué quelque chose. J'ai remarqué que mes épaules étaient près de mes oreilles. J'ai remarqué que mes mains étaient serrées. J'ai remarqué que mon estomac était tendu et ma mâchoire était verrouillée et je respirais à peine. Et j'ai pensé. C'est ça que je choisis. Ça. L'autre personne pourrait continuer à penser que j'ai tort pour toujours. Je pourrais discuter à ce sujet pendant 10 ans de plus. Je pourrais rassembler les preuves, répéter et planifier et attendre la prochaine ouverture pour me prouver. Mais je le ferai à partir d'un corps qui était en détresse. Je le ferai à partir d'un moi qui était déjà à moitié parti. Alors je me suis arrêté. Je n'ai pas dit que j'étais désolé. Je n'ai pas dit qu'il avait raison. Je n'ai rien dit du tout. J'ai simplement laissé la question se fermer. Et ce que j'ai découvert, c'est que je recevais quelque chose de l'argument. Du pouvoir. Du contrôle. La sensation d'être entendu. Mais quand j'ai cessé d'avoir besoin de ces choses de lui, j'ai réalisé que je pouvais les obtenir de moi. Ce n'est pas une question de faiblesse. Laisse-moi être très clair à ce sujet. Il y a de la force à se tenir debout. Il y a de la force à dire non. Il y a de la force à défendre ce que tu crois. Mais il y a aussi de la force à savoir quand une conversation ne peut pas être gagnée, et choisir de ne pas gaspiller ta vie là-dedans. Il y a de la force à ne rien dire et à s'en aller intact. Il y a de la force dans ton silence quand il vient de la paix, pas de la peur. Pas de paroles avalées. Pas de choses non dites qui vont s'infecter. Mais de la clarté que l'argument est terminé. Certains d'entre vous qui écoutez ont discuté avec la même personne pendant des décennies. Face à face quand tu la vois. Dans ta tête quand tu ne la vois pas. Tu es devenu très doué pour discuter. Tu as appris chaque point. Tu peux voir sa réponse avant qu'elle ouvre la bouche. Tu es épuisé. Je suis là pour te dire que tu peux t'arrêter. Pas parce que tu as perdu. Pas parce qu'elle a gagné,